Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal de Radio 7 online. Donc, voici les principales articulations. À Montbéliard, les anciens élèves de l'Institut technique agricole s'opposent à l'installation de l'usine de traitement de matières fécales au sein de leur ancienne école. Vous allez suivre leurs réactions dans ce journal. Alors que Bombay fait sa loi à Kinshasa, cette nouvelle drogue n'est pas la bienvenue en République démocratique du Congo. Ce jeudi, la police nationale congolaise a démantelé un réseau. Vous allez le suivre dans ce journal. Direction Lubumbashi, les obsèques de Gabriel Kyungu Wakumwanza attirent le monde. C'est dans ce sens que le Premier ministre Sama Lukonde Kenge se trouve là pour rendre le dernier hommage à cet illustre disparu. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Commençons ce journal avec cette information. 2 morts et des blessés graves. C'est le bilan d'un accident de circulation survenu ce jeudi sur la route numéro 1 Kinshasa qui quitte à 3 km de Massamuna dans la province de Kwilu. Parce que nous parlons de Sama Lukonde, il faut le dire que le Premier ministre a assisté aux obsèques de Gabriel Kyungu Wakumwanza à partir de l'aéroport de Luano de Lubumbashi en compagnie de plusieurs autres personnalités de la République démocratique du Congo. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a assisté personnellement au rapatriement de la dépouille mortelle de Gabriel Kyungu Wakumwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, en provenance de Luanda en Angola, mercredi 25 août 2021 dans la soirée. À l'aéroport de Luano à Lubumbashi, c'était en présence de quelques membres du gouvernement central, ressortissants de l'espace Grand Katanga, de quelques élus du peuple, du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, et de plusieurs autres personnalités, dont l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Dani Banza. Après l'étape de l'aéroport, le cortège funèbre s'est rendu à la morgue de la polyclinique Afia, Don Bosco de Lubumbashi, où la dépouille mortelle a été placée en attendant les hommages officiels et inhumations prévues à une date qui sera fixée en harmonie avec la famille biologique du défunt. En dehors du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge et quelques membres du gouvernement qui ont fait le déplacement de Lubumbashi, plusieurs notables du Grand Katanga sont présents dans la ville qui préfère pour saluer la mémoire du patriarche Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza. Par la suite, le chef du gouvernement central et toute son équipe se sont rendus à la résidence familiale du défunt où un deuil est observé. Gabriel Kyungu Wakumwanza est décédé à Luanda en Angola le samedi 21 août 2021 des suites de la COVID-19. Jusqu'à sa mort, Baba Kyungu exerçait les fonctions de président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Toujours à la primature, après sa double mission en Ituri et au Nord Kivu, le chef du gouvernement, Sama Lukonde, salue les avancées sur le terrain et reste déterminé à obtenir le résultat escompté. Sama Lukonde, au micro de Nana Kanko. La visite de Beni s'est inscrite dans celle que nous avons commencée dans la province de l'Ituri. Aujourd'hui, nous sommes dans le Nord Kivu, particulièrement à Beni, sur la demande de son Excellence Monsieur le Président de la République pour une évaluation de l'opération militaire de l'état de siège. Et bien sûr, pendant que nous avons été ici, nous avons eu l'occasion de nous rendre à Oicha, qui est un endroit qui n'a plus reçu la visite des autorités, ça faisait déjà un bon moment, à cause de l'insécurité. Ça nous montre déjà qu'il y a un travail qui se fait et qu'il y a des avancées sur le terrain, mais ce sont des avancées à maintenir. Parce qu'il est une chose que de récupérer certaines localités, certaines positions, mais il est une autre de les garder. D'un autre côté, nous avions besoin d'échanger avec toutes les structures de la société civile ici, toutes les structures qui sont aux côtés de la population, notamment la représentation nationale, la représentation provinciale aussi que nous avons pu rencontrer ici à Beni, pour avoir aussi leur son de cloche et voir comment améliorer les choses là où ça ne marche pas et encourager les troupes là où il y a des choses qui marchent. Certes, il y a beaucoup de problèmes, mais nous sommes restés sur ce que nous avons donné comme leitmotiv,
Nous disons qu'il faut nous focaliser sur 3 choses. Les combats, l'opérationnel, la sensibilisation de la population quant à l'action que nous menons pour éradiquer ces phénomènes de terrorisme. Et puis finalement, nous comprenons qu'il y aura des rendus et que le programme DDRCS doit très vite se mettre en place pour prendre en charge toutes ces personnes qui acceptent de déposer des armes et qui veulent revenir à la vie sociale, de sorte que nous puissions les prendre en charge. Pour le reste, nous nous sommes aussi rendus compte qu'il y a beaucoup de problèmes d'ordre d'infrastructure routière parce que c'est sécuritaire, mais aussi parce que nous avons des destructions lorsqu'il y a des combats, des écoles, des centres de santé, ce qui réduit l'accès à la santé et à l'enseignement, alors que ça fait partie de nos priorités. Là-dessus, nous avons demandé aussi que les réhabilitations se fassent assez rapidement. Pour le reste, ça a été des visites très instructives parce que nous avons appris de toutes ces populations avec lesquelles nous avons échangé. Et autant nous irons dans les autres provinces parce qu'il y a des problèmes aussi ailleurs, mais autant nous espérons que nous aurons l'occasion de revenir ici dans cette opération que nous avons décidé de mener jusqu'au bout. Merci. À Kinshasa, le gouverneur Gentini Ngobila avait lancé un produit Okapi Smartphone. C'était en présence de plusieurs personnalités provinciales. Je vous invite à suivre ce reportage. Okapi Smartphone est une marque conçue par un inventeur RD congolais, professeur d'université et originaire de l'Équateur, du nom de Jean Bélé Mongou. Il est aussi chercheur à l'université MIT à Boston. Le lancement de son produit Okapi Smartphone, qui est une marque 100% RD congolaise, a été l'œuvre du premier citoyen de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila Mbaka, n'a pas manqué d'exprimer sa fierté vis-à-vis de l'initiative qui entre dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ça sera une première fois dans notre pays que le coltan produit ici au Congo va connaître une valeur ajoutée pour fabriquer les smartphones ainsi que les ordinateurs et consorts. Alors, je salue cette initiative, je salue cette invention qui entre dans la droite ligne de la vision du président de la République, qui aimerait voir les Congolais s'épanouir, qui aimerait voir les Congolais devenir millionnaires, pourquoi pas milliardaires demain. À l'instar de Bill Gates, aujourd'hui, on peut dire que nous avons trouvé notre Bill Gates à nous. Tout de même, une opportunité d'emploi pour Kinois et Kinois, constate Gentili Ngobila. Et je salue aussi l'initiative de voir l'usine qui sera implémentée ici, à Maluku, qui va employer plus de 20 000 personnes, et de façon directe, sans compter les emplois indirects qui vont suivre. En tout cas, chapeau bas au professeur Bélé Mongou. Le paquet Okapi comprend des téléphones, des ordinateurs, des chargeurs solaires, des panneaux solaires et bien d'autres encore. Une marque qui est certifiée et déjà vendue dans le monde entier, car ces produits répondent aux normes internationales. Il est vendu à un prix abordable, favorable à toutes les bourses. Je l'ai annoncé au début du journal. Mesdames et messieurs, l'usine de fabrication de la drogue Bombay démantelée à Kinshasa et le responsable arrêté par la police nationale congolaise. Suivez.
À Limité, les anciens élèves de l'Institut technique agricole Montbélé disent non à l'installation d'une usine de traitement de matières fécales dans leur ancienne école. Vision prise par le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudibou, dans le cadre du projet Kin Elenda. De détails dans ce reportage. Suivez. Kin Elenda pour l'installation d'une usine de traitement des matières fécales dans l'enceinte de l'école agricole de Montbélé. Les anciens élèves de l'ITEA, les habitants de ce coin de la capitale et les mamans maraîchères disent non à ces projets qui pour eux risquent de polluer l'environnement, détruire les études des enfants et les travaux champêtres. Tosangani lelo awa na bamama maraîchère na population nyonso ya Mombele mpona koboya likambo ya soni oyo kobebisa vi ya biso na mikolo ezali koya. Likambo yango ezali mingi mpenza oyo Banque mondiale azali na collaboration na ministère ya hydrocarbures mpona kotia usine ya fabrication ya NEI kati. Et pour terminer, le ministre des Transports et Voies de Communication, Chérubin Okende, plus que déterminé à desservir l'ensemble de la République démocratique du Congo et améliorer les conditions de passagers de la société Transco. C'est dans ce sens qu'il a remis des bus à la province de Haut-Tuélé et s'est rassuré de leur manutention au port de la SCTP. Naomi Kapinga nous en dit long. Après l'étape de la ville de Kinshasa, les couleurs de Transco vont désormais flotter dans l'arrière-pays. 10 bus neufs ont été embarqués au port de la SCTP en présence du ministre de Transport, Chérubin Okende, les représentants de Transco, les responsables de la SCTP et le représentant de la province bénéficiaire. C'était au port de la SCTP à Kinshasa en destination de la ville d'Issiro. La province des Hauts-Relais sera desservie de plusieurs lignes, notamment Issiro-Ouacha, Issiro-Bunia, mais aussi Issiro Kampala. Un signal fort que vient de lancer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers le gouvernement Sama par les biais du ministère de Transport, Voies des Communications et des Désenclavements. Pour le ministre Chérubin Okende, cet acte vient de renforcer l'engagement de la RDC dans la cohésion nationale. Cela va faire ressentir à nos compatriotes de cette province qu'ils appartiennent à une nation unie, forte, grande qu'est la République démocratique du Congo. C'est aussi un message vis-à-vis de nos voisins. La République démocratique du Congo est résolument engagée dans le processus d'intégration régionale et sous-régionale. Nous ne sommes pas opposés à ce que les compagnies, les sociétés de transport de pays voisins viennent chez nous, mais le message est aussi fort parce que Transco va aussi assurer le transport transfrontalier pour consolider l'image de la République démocratique du Congo. En décidant que la manutention soit assurée par la SCTP, le message est que le gouvernement est résolu à encourager l'acquisition de nouveaux équipements qui pourront permettre à cette grande société de redorer son blason terni. Rappelons que le Transco a une vocation nationale, l'a dit son directeur général AI. Donc c'est une grande satisfaction pour nos grandes familles Transco. C'est un signal fort et un message fort pour toute la nation congolaise pour dire que les autres provinces qui sont restées, sous peu, c'est le drapeau Transco qui va flotter chez eux. La population va se déplacer dans des conditions très bonnes. Hauts-Relais étant la première étape, les autres provinces de la République démocratique du Congo ne seront épargnées.
Eh bien, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez toujours branchés sur le programme de notre radio online, la Radio 7. Au revoir.